Dimanche 7 janvier 2024. Caméra dégueulasse là, encore une fois. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live. Le troisième cette semaine. Il y a eu un live IRL du Maître des Fleurs où on a bien joué, on est bien sorti. Et on a fait quoi d'autre? On a lu un jump ou pas cette semaine-là? Il me semble. Et après on a fait des Vampire Survivors où on a bien avancé le DST Among Us. Et ce soir, au programme, on a la lecture du jump de cette semaine, qui va prendre un peu de temps parce qu'il y a les 7 mangas encore en cours qui ont un chapitre, et qu'en plus il y a un chapitre spécial de Mashal. Donc ça va nous prendre un peu de temps. Derrière, on va avoir une partie IRL, où on pourra ranger des cartes que j'ai achetées cette semaine, autant ou en cul que Pokémon. Pourquoi pas faire un peu de quiz ou je sais pas quoi, donc on va faire des trucs un peu intéressants je pense. Et ensuite, au lieu de faire des Vampire Survivors, on va faire de Cat Quest plutôt, je pense. Voilà en gros le programme de la soirée. J'ai pas créé le sommaire parce que je suis un idiot. Je voulais le faire et après j'ai oublié le temps de lancer le live. Je me suis fait surprendre. Donc le texte. On aura donc le jump 6-7, puit puit. Le premier c'est Yosakura Family, ça bouge pas. C'est vrai que l'ordre est à peu près identique d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'ailleurs, ça s'appelle. Hop. Mais j'ai oublié un unlock parce que je suis un idiot. Et enfin, One Piece 1003. Voilà, excusez-moi de pas avoir fait ça avant. Je suis un idiot, j'ai oublié. Voilà, le programme est de retour. Donc le jump de cette semaine ressemble à ça. C'est pour fêter l'année du dragon, si je ne m'abuse. Ils sont déguisés en dragon, les personnages du jump, c'est rigolo, ils sont mignons. On a les personnages principaux, comme d'habitude, et c'est très moche, c'est Yuji-san. Sinon, lui, ça c'est Andy. Je sais pas qui c'est. Chat. Ok. On va lire les chapitres dans l'ordre inverse du sommaire, normalement. En irrégulier, on a Enta Enta, et en hiatus, on a Rue Dragon. One Piece, on verra la page couleur, Machel aussi. Gooby Geshu, on la verra pas, je sais pas du tout ce que c'est. Oh, pas mal l'ambiance de cette page couleur. Ok. Et il reste donc Me and Roboco, qui n'est pas forcément très intéressante. Ok. On va donc pouvoir commencer avec Mission de Core Family, chapitre 209. Futaba, la traqueuse. Résumé. Ah, pourquoi ils font des résumés dans les chapitres mensuels, c'est bizarre. Kiyoshiro a mis Futaba en colère afin de provoquer la floraison de Ifumi. Mais il semblerait qu'il ait poussé le bouchon un peu trop loin. Maurice, d'où le poisson rouge. Vous méritez tous les deux une bonne fessée. Ça craint, qu'est-ce qu'on va faire?
Tu m'as poussé à bout, Kiyoshiro, afin que Ifumi puisse s'entraîner en m'affrontant. Le genre de ruse qui m'étonne pas de toi. Mais notre mission passe en priorité. Finissons-en donc rapidement. Point de dieu gardien. Ifumi. Dans le milieu, on dit souvent que si on tombe sur la tempête blanche de Yozakura, c'en est fini de nous. Affronter ce genre d'adversaire constitue un exercice idéal pour accomplir ta floraison. Sauf que là, je vais me faire zigouiller avant même d'accomplir quoi que ce soit. Oui, probablement. Nous allons donc coopérer pour esquiver ces attaques. Je vais accélérer ton yo-yo avec mes fils, et comme Futaba utilise les courants d'air, nous allons nous aussi l'affronter avec un courant. Œil pour œil, dent pour dent. Parfait, ça me va. Comme tu l'as dit, la mission reste prioritaire. Ce combat est donc un petit bonus, la cerise sur le gâteau. Nous allons inspecter le laboratoire de Mozu tout en évitant tes attaques. Parce que vous croyez pouvoir esquiver aussi facilement, si c'est pour dire des bêtises. Alors dépêchons-nous d'en finir. Elle a augmenté la puissance. Je vais aussi augmenter la vitesse de rotation. Stop. Le yo-yo s'est arrêté de tourner. Ifumi. Arachné. Attends, Futaba, pause. Non, je n'attends pas. Je vais vous écrabouiller. Tu es un vrai démon à parole. Est-ce que ça va, Ifumi? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, tonton. Je crois que je ne peux pas. Cette sensation horripilante que je ressens dans tes fils par le biais de mon yo-yo me donne la chair de poule. Pardon? Bien que tu sois un peu bizarre, je sais que tu es quelqu'un de très gentil avec un bon cœur. Mais cette sensation dégoûtante, c'est exactement ce dont Alpha m'avait parlé. Je le sens mal. Je crois que c'est plus fort que moi. Tu me répugnes, tu me donnes envie de vomir. Ouah, j'entends rien, je suis sourd, là 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 là. Il ne faut pas dire ça, Ifumi, ça risque de me tuer. Pardon, ce n'était pas mon intention, je vais essayer de me racheter. Ah, tu es trop gentil, je craque. Crac crac. Pourquoi il hurle comme ça? Bon, tant pis, pas le choix. Si ce n'était pas moi avec quelqu'un d'autre, tu crois que tu pourrais combiner tes attaques avec les miennes? Si ce n'était pas toi? Oui, par exemple. C'est moi, c'est Alpha. Courage, grande sœur, je t'adore. Je vais te tuer! Ah oui. Ifumi comme ça. Pardon, je m'excuse, désolé. Hein? Si je me dis que tu es papa, ça pourrait peut-être marcher? Si tu imites papa, avec des épis dans les cheveux et des grands yeux, peut-être que je n'aurai plus la chair de poule et que je pourrais combiner mon attaque avec la tienne? Ifumi, tout mais pas ça. Je ne pourrai jamais. J'ai été gentil d'attendre jusqu'à maintenant, mais votre petite réunion stratégique est terminée. Tu joues drôlement bien au yo-yo, Ifumi. Merci. Bien, continuons comme ça pour pousser Futaba. Tu peux y arriver avec ton papa. Oui. À quoi il joue? On est tombé dans un trou. Où est Futaba? Zut, je suis allé trop fort. Ohé, où êtes-vous? La coque les a envoyés valser. Oh, est-ce le laboratoire? Tonton, on a trouvé le labo et on a réussi à esquiver l'attaque de Tata Futaba. Il est pas en forme. Plus jamais. Plus jamais je n'imiterai ce malotru qui me sort par les trous de nez. Ça va aller, repose-toi. Je prends les choses en main. Ifumi et Kyoshiro, à l'agonie, se retrouvent le laboratoire de Mozu. C'est la pyramidation, et puis entendu. Et ben encore une fois, on n'est pas très servi dans le chapitre 1, il n'est pas très rempli et pas très intéressant. Parce que finalement, on a juste un faux combat d'entraînement qui est vrai et forcé mais qui est faux, à peu près. Et ça raconte pas grand chose sur les personnages, si ce n'est qu'Ifumi aime pas Kyoshiro, mais c'est plus de la blague qu'autre chose. Et que celui-ci imite Kyoshiro, qui imite le personnage principal et qu'il aime pas. C'est des choses qu'on a déjà vu quoi. Donc, bof, pas très intéressant quoi, en gros. Et c'est dommage parce que Yozako Family peut faire des très bonnes choses. Ensuite, The Elusive Samurai.
Voilà, merci. Chapitre 140, 1338, adultes. C'est vrai qu'on avait Kojiro et le personnage principal qui affrontait les adultes et qui était en train de se faire éclater la tronche. À nous deux. Quoi? Son sabre aurait dû être brisé. Kurogane no Yanagi, sol de fer, étant maniable à une main, il peut utiliser deux lames en même temps. Il peut utiliser un autre katana comme bouclier pour accélérer. Il n'a eu de cesse de se battre face à des adultes, et se fiche de la gloire comme des possessions terriennes. Il ne rêve que de devenir le meilleur guerrier au monde. Magnifique. Il l'a enfin battu. Impossible. Nagao, mon guerrier suprême. Son énorme bras lui permettait de frapper fort, mais exposé aux contre-attaques. En fait, non rien. Quoi? Si tu vois comment l'améliorer, dis-le-moi. Tu veux pas mal le prendre? Cela servira à mes recherches. Je suis honnêtement impressionné par ton travail, hein. Mais les gars de calibre Nagao, je pense qu'ils seraient plus forts si tu ne les modifiais pas comme un débile. Tu oses insulter mon travail? Mes guerriers artificiels, tuez-le! Ne m'approchez pas, les figurants! Oh mon dieu, il sait qu'il est dans un manga et que c'est un personnage important. C'est fou. Merci Nita. Je retourne auprès des Hojo. Je prierai davantage pour ton succès que pour le mien. La route est longue avant de créer le guerrier ultime. De l'herbe! Il s'est transformé en grand guerrier. Qu'il ne s'échappe pas. On ne trouve des guerriers accomplis qu'auprès des grands chefs de guerre. Le Taiyeiki, chronique de la Grande Paix, recense d'innombrables cas d'immenses guerriers s'illustrant au sein de petites troupes. Matsuyama Kuro, Takamitsu Juro, Gozen Gokan. Nezu Kojiro était de cela. Balèze. Elle a transpercé la bête de 4. Shizuku va m'engueuler. Les dégâts permanents sont pénibles à cacher, alors pense au dessinateur quand tu combats. Bah ça c'est encore plus du 4ème mur, dis donc. Qu'est-ce qu'il a cette semaine? Quoi? Elle s'inquiète pour son arme, alors que son seigneur gît mort à côté d'elle? Oh jeune seigneur. Il a survécu à la flèche de Sadamune. Un tir redoutable. La bête de 4 a retenu la flèche, mais le choc fut tel qu'il a pris un coup dans le ventre. Tu m'as copié et tiré dessus en même temps? Gamin, je ne reviens pas à ton exploit. Pardon, je ne pouvais pas éviter cette flèche. Je voulais absolument apprendre la technique de Sadamune, même s'il fallait pour cela m'en remettre entièrement aux autres. Le plan a marché à la perfection. Merde, pardon, excuse-moi, je suis dans le micro depuis tout à l'heure parce que je suis un débile. Ayako et moi avons protégé le grand frère. Nous devons profiter du sens du vent contre la rive opposée. Quoi? De la fumée arrive de l'autre rive? Ils nous attaquent avec du feu? On ne voit plus rien. Des barques? Ils les ont vus très tard là quand même. Une attaque surprise? Sir Sadamune, notre garde arrière s'effondre. Tss. Une petite unité d'élite a profité de l'avancée de mes troupes pour se faufiler derrière nous. On se replie en descendant la rivière. Sire, ça ne reste jamais que la guerre de Toki pour tuer Aki. Ogazawara n'a nullement l'obligation de mourir au combat. Attends. Est-ce qu'il part encore? Il est là depuis le tome 1, 2, et là il part encore après avoir perdu? Faudrait arrêter un moment. Ce gamin, adepte de la fuite, a renoncé à fuir pour me voler ma technique secrète. On a gagné. Je pense que c'est nécessaire pour vaincre Sir Takaoji. Tu as perdu tes parents, et ton visage a changé. Tu as l'air déterminé. Quelque part, un dieu doit être en train de bien se marrer. Toi, ton visage a un peu trop changé. Cette danseuse est une vraie beauté. Cette bataille d'Aonogahara, au cours de laquelle l'armée de Tokiyuki avait défait l'ennemi toute seule, resta dans les annales. Sans la protection ni le secours de personne, le jeune homme avait prouvé qu'il était devenu un adulte. Ok. Eh ben, hâte de voir les points de difficulté d'après Ellipse, parce que pour l'instant c'est simple au possible. Mais c'est agréable de voir Kojiro et Tokiyuki être devenus des adultes, même s'ils n'étaient pas très très loin de base, ça on va pas se le cacher.
Mais c'est quand même plutôt agréable de les voir à ce niveau-là, impressionner leurs ennemis, et les voir se faire respecter en tant qu'homme, en tant qu'adulte, en tant que guerrier, en tant que chef. C'est agréable, vraiment. Squeak. Texte. Undead Unluck, chapitre 190. Une personne que j'admirais. Je veux bien qu'on règle une dispute par un duel, mais pourquoi as-tu choisi l'escrime? Bah alors, Victor, depuis les temps anciens, les duels se font à l'épée ou au pistolet? Mais on est en 2000. Et puis t'es beaucoup trop avantagé par rapport à moi. J'ai gagné, c'est à toi de préparer le repas. Faisons un duel à main nue, on verra ça une autre fois. Cet emblème. Ah oui, le tien est prêt, Foucault. Ah vraiment? Puisque je suis là. Enchanté, Julia. Je suis Foucault Izumo et je suis venu ici pour te voir. L'Union, c'est le nom de l'organisation de Juice. Elle existe peut-être vraiment? Vous êtes sûrement... Attention, Foucault, au-dessous. Dessus, pardon. Qu'est-ce que vous avez osé faire à mon frangin? Platinum. Bon sang, on a pas le temps de se cacher. Excusez-moi, parlez-moi de Juice, s'il vous plaît. Maintenant? Non, ce n'est pas vraiment le moment. Pardon. Ça va aller, vous êtes forte, non? Vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est votre camarade. Je ne sais pas trop ce que je dois te dire. Ta vie actuelle est très importante. Attendez. Oui, cette femme m'intrigue beaucoup. Je vois ça. Est-il vrai que les disputes au sein de l'Union se règlent par les duels? C'est ce que j'ai vu dans mon rêve. Hein? Ça a peut-être déjà été le cas, mais je n'en suis pas sûr. Alors réglons ça par un duel. Si j'arrive à vous toucher une fois, vous me direz tout ce que je veux savoir sur Juice. Hein? Je vous en prie, je vous en prie. Arrête de gesticuler. Je vous en prie, je vous en prie. Attention. Est-ce qu'on est vraiment en train de s'enfuir? Attends, calme-toi un peu. Sinon tu risques de me toucher. Et si ça se produit, il t'arrivera un malheur. On en reparlera plus tard. Pour le moment, on doit s'enfuir. Non, attends, Julia. Si je n'accepte pas mon duel, je laisserai cette créature me dévorer. Non, Julia. Ça va? On ne peut pas la protéger, c'est vrai. Elles vont donc s'affronter en duel. Je croyais que Julia était une vraie demoiselle, mais c'est un vrai garçon manqué. Ah, j'aime pas ça. J'étais curieux de voir à quoi pouvait ressembler la boss de notre boss. Elle se ressemble beaucoup, surtout dans le fait qu'elle n'accorde pas une grande valeur à leur existence. Si je gagne, tu me diras tout ce que tu sais sur Juice. Pas de problème, mais si c'est moi qui remporte ce duel. Ah, je suis prête à tout. Tu pourrais donc me demander ce que tu veux. Me sortir avec... Pardon. Marrant ça. Les chevaliers n'ont qu'une parole, n'est-ce pas? Alors commençons. Vous êtes prêtes? C'est parti. Le combat est fini. Je n'ai rien vu venir. Elle est aussi douée en escrime. J'irai plutôt qu'elle m'approprie sa grande puissance physique. Une promesse est une promesse. Alors maintenant, tiens-toi tranquille et écoute ce que je vais te dire. Attends. Faisons un combat sans touche. Sans touche? Et si je parviens à marquer un point, je remporterai la victoire. Quoi? Mais un chevalier n'est pas censé revenir sur sa parole, n'est-ce pas? Effectivement, mais ils ne vont pas déterminer le nombre de touches avant le duel. Quoi? N'oublie pas cet état d'esprit, Foucault, hein? Tu as toujours été comme ça avec nous. Comment? Je suis aussi insolente? Oui. Tu m'as laissé une ouverture. C'est pas vrai. J'ai lancé mon attaque la plus rapide. C'est d'accord, mais je ne céderai à aucun de tes caprices. Bien, encore 98 touches. Allons-y, oui. Je ne baisserai pas les bras, même si j'ai l'air pitoyable. Ce n'est pas fini, je veux en savoir plus. Presque. Les touches en dessous de la ceinture ne comptent pas, hein. Et j'aurai ma réponse aujourd'hui. Allez, cette dernière touche. Quel genre de personne est Juice? Si je veux savoir qui est celle que j'admire, je dois faire une entorse aux règles de la chevalerie. Elle a lancé son fleuret, c'est contraire au règlement, non? Qu'est-ce qui lui prend? Si mes techniques ne fonctionnent pas, tu portes la poisse, c'est ça? Je n'ai qu'à tout miser sur la chance, ça craint. Ah, elle a touché Foucault. C'est pour ça qu'elle a déchiré le pantalon de la combinaison de notre boss. Oh non, une catastrophe est sur le point de se produire. Et cette consolation, c'est... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, le gymnase s'est effondré. Je crois que Foucault et les autres sont à l'intérieur. C'est à cause du pouvoir d'Unlock? J'ai réussi. Maintenant, raconte-moi tout. Juice était une personne que j'admirais. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je l'ai rencontrée. Elle m'a appris énormément de choses, m'a cajolé et m'a fait grandir. Et maintenant, Julia, c'est à mon tour. Cette fois, c'est moi qui vais te guider. Est-ce que tu essaies de te joindre à moi, Julia? Oui. Haha. Ouais, c'est parfait. On va parcourir le monde, voir plein de choses et sauver beaucoup de gens.
On commence par le Brésil, on va secourir top. Ok. On dirait la fin de Dragon Ball. La première, c'est avec Piccolo Daimao et après il y a Goku et Chichi qui partent en nuage. Voilà, exactement. Attends, le prochain jump c'est le 21. C'est dans 2 semaines ça. Banger. C'est qui top déjà? Yes. C'est loin des bangers que Unlock a pu être, ça c'est sûr. Mais c'était plutôt sympathique. C'est cool de voir Julia être au global très différente de Juice, tout en suivant ses grandes lignes, ce qui est un mélange assez dur à tenir, mais qui fonctionne bien, évidemment. Le problème de ces arcs ultra rapides, c'est que vraiment, les personnages apparaissent, ils ont leur petite backstory, leur petit bonheur, et puis à coup pif, ils savent plus rien. Il y en a qui sont là depuis le début de la boucle, qui n'ont donc savaient rien depuis 2 tomes, un truc comme ça. Donc j'ai un peu hâte que ça pète vraiment, parce que maintenant il y a plus vraiment de personnages que j'attends avec impatience de revoir, si ce n'est les méchants, parce que Unseal et je sais plus qui sont sur la fiche de route, et de revoir la petite fille malade, Lucie, qui a eu dans l'arc Ragnarok, parce que c'est ceux sur lesquels on a le plus à apprendre, largement. Alors que les autres, c'est juste une petite relecture ou des découvertes effectivement pour ceux de l'Under. Mais voilà. Donc ouais, moi je veux de l'Under, des méchants ou Lucie, parce que c'est ceux sur lesquels on a le plus à apprendre. L'Union elle-même, bourf. La top par exemple, je m'en fous. Mais en même temps, j'ai un peu hâte de voir qu'est-ce que ça va être le principe de l'arc. Pour le coup, là, Julia, c'était pas grand chose le principe de l'arc. Ce n'est juste montrer ce personnage. Bref. Ensuite. Ensuite. My Hero Academia, numéro 411, le plus grand de tous les vilains. Je ne vais pas me mettre à pleurer mon frère. Ce combat est celui de nos héritiers. Maintenant, notre raison d'être, c'est de vaincre Tomura Shigaraki. Ouais, sauf que si ça continue, il va avoir le gamin à l'usure. Il faut qu'on trouve un moyen de contrer son pouvoir de régénération. Est-ce que c'est un éclair de génie, ça? Ok, Tomura est arrivé là et c'est lui qui s'est sacrifié pour sauver les autres détenteurs d'Alter, d'accord. Je vous confie le 9ème détenteur. Ikage. Mauvaise nouvelle, bonhomme, on a perdu Ikage. Tomura a volé le 6ème sens. C'est ça le pouvoir transmis de génération en génération, sur lequel le professeur s'est cassé les dents? Perso, j'en ai pas grand chose à carrer, mais si ça peut m'aider à te bousiller, je prends. Ikage nous a été arraché juste comme ça, même son siège disparaît. Ce maudit Tomura a forcé l'entrée de l'espace mental d'Izuku. Ça veut dire que sa volonté surpasse largement toutes les nôtres réunies. Fouet noir et Faging, plus embrayage, chaîne noire. Ah ok, je comprends mieux comment tu faisais pour éviter toutes mes attaques. Il se sert du 6ème sens? Puisque tu es le génère numéro 1, c'est toi que je vais pulvériser en premier. Alors comme ça, je suis un pauvre petit garçon, tout risque que tu veux sauver. T'es vraiment bloqué là-dessus? C'est un vilain que tu as en face de toi. Tu crois encore que tu vas faire à un humain? Ouvre les yeux. Si je mets le paquet sur la défense avec le fouet noir, je peux encore éviter les blessures mortelles. Mon masque? Dire que le Might me l'avait récupéré. Il y a 2 secondes, tu me portais pour ne pas boire la tasse à cause des vagues, et regarde où tu es maintenant. L'ennemi a une force de frappe insensée. Le mont Fuji? Les effets de l'embrayage s'estompent. Il va falloir te débrouiller pour tenir le temps de récupérer du contre-coup. Apparemment, Tomura n'a volé que le pouvoir du 4ème détenteur. Ta puissance n'est pas affectée, elle n'est pas stockée dans nos facteurs d'alter, mais dans le One for All. Cette force, il vaudrait mieux l'employer pour fuir tant que c'est encore possible, vous ne croyez pas? T'es sérieux là? C'est grâce au 6ème sens de Ikage que t'en as tiré tout à l'heure. Sans lui, on risque de tout s'y passer. Imaginez que l'adversaire arrive encore à toucher Izuku et qu'il nous arrache à lui. Tout sera foutu. Je vous vois, les fantômes. Vous discutez de quoi? De vous tailler? C'est comme ça que vous êtes devenus plus fort au fil des ans, pas vrai? Comptez pas sur moi pour vous laisser faire. Quand j'en aurai fini, vous n'aurez plus nulle part où aller. Il ne restera plus qu'un seul horizon. Celui que Spinner avait hâte de voir. Une fois que j'aurai rasé cette montagne, le reste du pays va sombrer en moins de 2.
détruire le mont Fuji là. Ah, comme il s'amuse. Tomura ne t'a pas expédié ici par hasard, bonhomme. Si la désagrégation atteint le mont Fuji, il va entrer en éruption. Yoichi, cet homme n'est pas l'héritier d'All for One. Son seul plaisir est le tout ravager. C'est la destruction incarnée. Quoi que tu en dises, tous tes actes sont liés à ce qu'il y a au fond de toi. Tu restes un être humain. Aïe 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 aïe. Ok. C'est très propre. C'est un peu calme pour une fois. Enfin, calme. Autant que peut être le combat final entre deux héritiers aussi puissants. Un qui d'ailleurs a jeté son héritage au total parce que son but c'est de tout détruire. Et un qui respecte son héritage et qui en a perdu un petit bout là. Donc celui qui détruit, ce qui est un peu dommage. On a des planches magnifiques. On a Tomura qui s'amuse comme un petit fou. On a la destruction du mont Fuji qui peut arriver. On a Izuku qui a le droit à plusieurs chances parce qu'il a plusieurs alters qui partiront avant lui. Sauf que plus il en perdra, plus ça sera compliqué de tenir. Mais c'est pas impossible qu'on se trouve avec un Izuku sans alter, avec rien, contre un Tomura au summum de sa puissance. Sauf que lui il pourra pas tenir la puissance, il pourra pas tenir les gens qui lui parlent dedans, peut-être quelque chose comme ça. Et ça sera Izuku sans pouvoir qui gagnera. Ça peut être beau. C'est pas la seule voie possible, mais ça peut être beau de faire ça. On verra bien. Mais là on voit qu'on se rapproche de la fin. Je crois que c'était censé se terminer en 2023. C'est pas le cas, mais ça va pas durer non plus des milliards d'années. Après, il reste que un chapitre en janvier, mais ça va pas faire que ça. Je pense un tome, grand max. Je sais pas quand il va durer le combat et qu'est-ce qu'il va gérer et qu'est-ce qu'il va expliquer après. Parce que ça, il y a beaucoup de personnages qu'on avait vus pendant tout le manga qui sont revenus dans l'arc final, donc peut-être qu'on aura un gros épilogue. On verra bien en vrai. Squink. Jujutsu Kaisen, chapitre 247, la bataille du No Man's Land de Shinjuku. 19. Plus que le plongement et le territoire en lui-même, ce qui a attiré l'attention de Sukuna, c'est que Hiromi a suspendu puis réactivé l'effet de son sort à l'aide du plongement. J'en suis au tome 4 ou 5, je crois, de Jujutsu Kaisen. Donc il m'en manque une quinzaine à rattraper. Et après, ça pourrait peut-être m'aider à apprécier plus. Ces arcs super longs où il se passe rien. Sauf de la bataille que je ne comprends pas parce que les pouvoirs ils sont pas très clairs. Ah, ça se trouve, c'est 15 tomes que j'ai pas lu qui me manquent. Moi aussi, quand j'ai déclenché le prolongement pendant mon combat contre Satoru Gojo, j'ai dû être particulièrement prudent pour pouvoir interrompre le sort sans annuler tout le processus d'adaptation de Makora. L'épée a intégré le plongement et a réactivé l'effet du sort. Donc il peut en appliquer un à un. Il peut en appliquer un à un niveau proche du mien sans aucune limite. Tu t'appelles Hiromi. Pardon, tu t'appelles Hiromi Igurama, c'est ça? Quand est-ce que tu vas finir par comprendre que tu es insignifiant? Tu ne m'intéresses pas. Écaille de dragon, répulsion, couple d'étoiles filantes, dissection. Soigne-toi. Vas-y, guéris ton bras. Très drôle. Même si je me suis endurci et que j'ai pris une ferme résolution, ça n'atténue pas la douleur. C'est tout? La prochaine fois, ce sera la tête. Tu sais ce qui pourrait te sauver? Une technique d'aversion. Allez, un petit effort. Si tu restes comme ça, tu vas mourir. J'estime que je devrais mourir dès que j'aurai rempli mon rôle. Oui, c'est ça. Tiens, l'aîné des fœtus des 9 phases.
Il est tenace. Allons, allons. Il a sectionné sa main avant que je puisse la transpercer. Il arrive que les fléaux deviennent plus forts après leur mort, ce qui correspond mieux à l'image qu'on se fait généralement d'eux. Mon rôle. Je compte sur toi pour la suite. C'est bien. Je suis un exorciste. Dommage, hein, c'était mon personnage préféré de 2020. Tout manga du Jump confondu. Et là, hop, le personnage disparaît et je suis pas triste du tout parce que j'en ai pas grand chose à faire de la construction en ce moment de Jujutsu Kaisen. Je trouve pas ça très intéressant d'affronter Sukuna, que absolument tous les personnages qui ont été très mal introduits dans l'arc précédent, sauf Igolama du coup, l'affrontent, meurent tous un à un. Il y a des idées cool hein, dans le combat, niveau visuel, niveau pouvoir ou quoi, mais c'est long et c'est faut pas ce que ça fout là d'un coup. Évidemment, Sukuna est une menace, on le dit depuis le début. Mais est-ce que lancer ça maintenant était particulièrement logique et pertinent? Je suis pas sûr. Est-ce que je suis compliqué? Aussi. En disant, comme j'aime pas le manga, je m'implique pas. Et comme je m'implique pas, je trouve les chapitres longs et pas intéressants. Et ça fait une boucle. Ça, évidemment. Forcément, les mangas que je préfère sont avantagés dans mes avis. Ça, y a pas de doute. Tout est particulièrement subjectif. Ensuite, plus que 2 lectures déjà. Et avant le chapitre bonus, bien évidemment. Sakamoto Days, Day 150, sale type. Sale type, sale type. San, s'il avait été sage. Nous nous trouvons au musée d'Okutabi, qui vient d'être endommagé par une puissante explosion. Selon les témoins, la chute d'un hélicoptère serait en cause. L'enquête est en cours pour déterminer l'ampleur des dégâts. D'autre part, tous les accès au bâtiment sont verrouillés depuis 14 heures, selon un communiqué des responsables du musée. C'était quoi ce bruit? Cette explosion? Wouah, butez-les, feu, feu! Ouais, c'est slur. Enfin, sa bande. Il fait un trou au milieu d'un groupe de gars, carrément. Je les tire. Ils sont plutôt balèzes, effectivement. Ce sont des monstres. D'après Muto, le président se trouverait dans la réserve spéciale. Au sous-sol, collé Sangaku, j'ai bien peur qu'il se perde en chemin. Je me suis cramé la bouche, bordel. Oh, ça c'est beau comme page, putain. T'as la séparation de la case qui a fait le mur et il passe au travers comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Mais à seul contre plusieurs, ça devient compliqué. Déjà que le mec de l'ordre est perdu en étant tout seul contre un. Voilà ce qui arrive quand on invente tout et n'importe quoi sans réfléchir. Finalement, il n'y a rien de mieux que les armes basiques. Ce grand dadé est aussi puissant que Io. Voilà, Io il s'appelait. Ne pose pas tes sales pattes sur mon costard, tu veux. Il coûte une blinde, contrairement aux fripes que vous portez. Encore un petit insolent qui manque d'esprit sportif avant un match. On commence par se saluer. Il avait raison, l'autre. On ne trouve que les sales types dans l'ordre. Dis donc, Slur n'est pas avec vous? Je m'attendais à croiser le vieux cinglé, moi. Tu es déçu de tomber sur moi, ça se voit. C'est pas sympa. Apparemment, on n'est pas la cible l'un de l'autre. Dans ce cas, ça veut dire de faire comme si on s'était pas vu? Ça marche. A plus alors. Mais ils ne peuvent pas. Dis donc. Tu es un sacré menteur, toi. Tu peux parler. C'est quoi cette arme? C'est une grosse masse carrée avec un truc de pistolet dedans? Il a envoyé à travers deux murs là, pas mal. Et juste par curiosité, entre Sur et toi, qui est le plus fort? Comparé à ce type, j'ai avantage au niveau de la puissance. Niveau vitesse par contre, on est au coude à coude. Dans tous les cas, mieux vaut en finir rapidement. Il accélère le rythme, mais pas au point de me larguer, loin de là. Je vois chacun de ses mouvements sans problème. Et merde. Qu'est-ce
s'est passé? Il s'est concentré sur le D. Ça l'a déconcentré. Ça l'a déconcentré. Bah alors, on regarde ailleurs. Ouais, fameuse année 2023. Bah là encore, pas le meilleur chapitre du manga. C'est pas très rempli, pas très chargé. Mais on a une planche qui m'a fait faire Miaou, beau, qui est une réaction qui est une des réactions les plus fortes que je peux faire parce que moi je suis pas très démonstratif. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà, l'action marche bien, c'est assez puissant. On a la bande de sueur qui arrive qui est hyper puissant. Le but c'est juste de nous montrer qu'ils sont super forts. Et à côté on a Gaku Nagumo qui commence. Il se tape violemment, il se jauge. Nagumo commence à mettre les premiers coups violents en pigeant avec un dé. Donc tout ça c'est de la mise en place avec des belles actions. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Dernier chapitre important de cette semaine. One Piece 1103. Pardon papa. Page couleur qui... Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle reprend Wano, la page couleur? Parce qu'il y a... Ah mais c'est l'année de dragon. C'est pour ça que l'on l'a dit la dernière fois. Dragon... Dragon... 2024 dragon. Lui c'est un dragon. Dragon... Dragon... Dragon, dragon, dragon. Dragon selon son t-shirt. Lui il cuisine un dragon. Peut-être. Dragon. Et voilà, en gros. Dommage qu'il n'y ait pas le père de Luffy, du coup. Mais sympa, hein. Bon, c'est habituel, hein, c'est le classico des pages couleurs avec l'équipage rassemblé. Mais c'est sur le thème du dragon parce que c'est 2024. Tu as tout vu, bonnet? Oui. Mince, alors, j'ai trahi la promesse que j'avais faite à Kuma. Voilà. Barbon Begabung. Qu'est-ce? Un cadeau pour tes 10 ans que Kuma m'a confié. Un cadeau de mon père, ça me fait super plaisir. Un saphir, il est magnifique. C'est un pendentif en forme de soleil, j'y ferai très attention. Il m'a dit que c'était un porte-bonheur. Et je constate qu'il n'a pas menti. Qui aurait pu imaginer il y a 2 ans que ce homme se transformerait de cette manière? Chapeau de paille est le fils du meilleur ami de mon père, c'est ça? Oui, d'où ma surprise quand je vous ai vus débarquer ensemble ici. Le destin s'avère parfois surprenant. Oui, le destin, oui, t'inquiète. Il s'est passé beaucoup de choses sur Reged depuis qu'il est entré dans cette pièce. Chapeau de paille et ses amis viennent de me sauver la vie à moi aussi. Je vais tout te raconter. On ira les rejoindre quand tu seras remis de tes émotions. De retour dans le présent, nouveau monde, Egghead. Pirate Jawali Bonnie, ton père Kuma, est mort. Bon sang, je n'arrive pas à bouger. Bonnie. À manger. Donnez-moi à manger. De la viande. Pardon. J'aimerais t'aider, mais je suis bloqué. Sentomaru, le garde du corps de Vegapunk a été neutralisé. Sentomaru, bonnet. Quelle est la situation? Difficile à dire. Les officiers d'un grade inférieur à celui d'un contre-amiral ne sont pas autorisés à approcher. Il vient de devenir empereur et se barricade, il va forcément y avoir des morts. C'est écrit que les forces mobilisées pour encercler l'île sont encore plus nombreuses qu'à Ohara. Vous croyez que Vegapunk s'en sortira? À ton avis, il va. Où va se rendre Kuma s'il n'a pas entièrement perdu son instinct? Moi je fonce à Marie-Joie sans la moindre hésitation. Peut-être, mais pas lui. Je sais ce qu'il compte faire. Pourquoi tu lui demandes alors? Si ce n'est pour apparaître dans plus de cases. Quitte à ce que je meure, autant que tu meurs Flossie. Distorsion future, un futur à Nika. Nika? Prends ça. Ça recommence. Je perds de nouveau mes forces. Comment ça se fait? Bien sûr, tu es sa fille. Ça explique pourquoi tu connais ce nom. Mais tu ignores ce qu'il est exactement. On dirait qu'elle n'a pas encore fait le lien entre Nika et le chapeau de paille sous sa forme blanche. C'est fort regrettable. Comment il a fait pour se nourrir? Eh, qui a eu la bonne idée de nourrir ce goinfre? Pas suite aussi des menottes aux grillettes marins, hein? Attrapez-le avec sa saute.
Pourquoi je n'arrive pas à modifier l'âge de ce vieux crouton? C'est moi qui t'ai octroyé ces facultés, Bonnie. Ah bon? J'ai voulu voir si, en donnant un extrait de fruit du démon à un bébé incapable de le manger, ce dernier pourrait quand même obtenir les pouvoirs. L'expérience a réussi, mais le fruit en question est inutile. S'il permet de prendre n'importe laquelle de nos apparences futures, l'éventail de possibilités se réduit à mesure que l'on découvre la réalité des choses. C'est très... C'est particulier. Tu aimerais croire en Nika, n'est-ce pas? Nika existe. Je cherche sans relâche depuis le jour où toi et ta clique avaient fait de mon père un cyborg à vos ordres, afin qu'il le délivre de votre emprise. Ta faiblesse est la preuve que j'ai commencé à douter de son existence. Ton père croyait lui aussi cette légende absurde de la tribu des Buccaneers. Il m'a dit un jour la chose suivante: je sauvais les gens, comme Nika. C'est également moi qui ai administré cette diverses drogues expérimentales à ta mère, devenue plus tard la 8e épouse d'un habitant de la Terre Sainte. Dans son cas aussi, l'expérience est soldée par un échec. Et les taches bleues sont apparues. Par contre, je n'aurais pas cru que son enfant en hériterait. Hein? Qu'est-ce qui vient de tomber du ciel? Tout est de ta faute. Tout cela n'était qu'une de tes expériences, Saturne. La famille de Kuma a vu son existence bouleversée par la maladie des écailles de saphir, à cause d'elle. Kuma finit par se sacrifier. Et toi, tu osais nous faire croire qu'il s'agissait d'un marché? Voyons, Vegapunk, mets-toi un peu à ma place. Tu voudrais que je fasse l'effort de comprendre ce que ressentent ces vermines? Ça me demandait l'impossible. Hein? Un pacifista? Non, il a des coussinets sur la paume des mains. L'ancien agro-cancer Bartholomew Kuma a fait son apparition au niveau de la côte sud-ouest d'Egghead. Il se dirige vers le centre de l'île. Les pistes d'autorité sont sans effet et il refuse de s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce grabuge? Kuma n'est pas censé venir. Je ne peux pas, j'ai trop peur. Kuma? Mais pourquoi? Stoppez-le, vous pouvez tirer. À vos ordres. Je ne parviens pas à émettre le moindre son. Papa? J'ai l'impression que mon cœur va éclater. Feu. Tirez jusqu'à ce que vous soyez à court de munitions. Je demande si je ne fais pas mieux de mourir ainsi. Pardon, papa. Ah, tu me casses les oreilles, fichue gamine. Faites-lui sauter la tête. Pardon, papa, de renoncer à la vie que tu m'as donnée. Eh, ça me dit quelque chose cette scène. Ça me dit quelque chose ce genre de scène. Papa? C'est Bartholomew Kuma. Tu vas boucaner? Et c'est à nouveau relou. Le chapitre est très long pour pas grand chose. Parce qu'en fait, les personnages sont tristes, comme on l'avait vu. Et c'est tout. Je sais pas quoi en faire de ce chapitre. Beverly Bonnie a compris la vérité. Et son pardonne avec Vegapunk. Et derrière, elle chiale en mode je vais mourir. Et il y a son père qui arrive et qui le sauve. C'est assez peu pour un chapitre entier. Donc ça dégage ça. Et on va donc pouvoir s'intéresser au chapitre spécial de Mashle. Et ça va être super cool ça. Parce que Mashle c'était très bon avec le scénario. Page couleur, Osef. C'est nous que revoilou. Nous voici de retour dans le monde de la magie. Un an après que Lance Crown a été nommé élu divin à la place de Mash Burndead. L'histoire qui suit se déroule au cours de la deuxième année d'études de Mash et ses camarades. Transpose. Transformer une pièce en passe à linge, ça c'est impressionnant. Mais enfin, jeune maître, comment diable pouvez-vous rater ça aussi? C'est une souris qu'il faut faire apparaître, comme cela, regardez. Étant chargé de votre éducation, moi, l'éminent professeur Vermisso, je vous ordonne de faire ce que je vous demande. Transpose. J'en ai marre, ça suffit, je laisse tomber la magie. Vous avez intérêt à vous remotiver, ou vous ne deviendrez jamais un mage aussi brillant que votre grand-père. Je nommé l'illustre Wahlberg. Rencontrer des magiciens chevronnés devrait vous être bénéfique. C'est décidé, je vous emmène visiter l'académie de magie Easton. La célèbre académie Easton compte parmi les meilleures écoles du monde de la magie. Les magiciens
Les plus réputés de l'histoire y ont fait leur étude. Et les futures pépites de la société y sont encore formées de nos jours. De plus, blablabla, la crème de la crème est passée par cette école, c'est totalement intimidant. Ici, on vient au monde avec des pouvoirs magiques prédéterminés. Moi, je suis tout juste bon à faire apparaître des passes à linge. Je ne serai jamais un grand chanteur, c'est clair. Hein? Qui est-ce? Mais... C'est pas mal les abdos là. Trop bizarre ce type. Qu'est-ce que tu faisais? Dragon Flags, pardi. C'est une école de magie ici, c'est pas un endroit indiqué pour faire de la muscu. Désolé si tu t'attendais à autre chose, je voulais pas briser ton rêve. C'est rien. Ce garçon est très excentrique. Je vous conseille de l'éviter, jeune maître, il n'a pas de pouvoir magique. J'ai entendu dire qu'il avait sauvé le monde, mais vu que j'étais planqué au cabinet pendant les événements en question, je ne peux pas vous le confirmer. Dieu seul sait de quoi il est capable. Mais alors, celui Mage Banded? Vous ferez mieux de prendre exemple sur cet élève-là, Lance Crown, l'élu divin de l'an dernier. C'est un excellent magicien, je serais comblé de bonheur si vous pouviez devenir comme lui. Impressionnant, il se distingue des autres rien qu'avec son aura. La magie n'a sûrement aucun secret pour lui. C'est vrai que c'est un chat. Et ça, c'est hilarant. Le beau gosse a perdu toute sa dignité. Il se comporte comme un félin rendu fou par l'air de la chat. Il gesticule dans tous les sens, c'est limite inquiétant. Qu'est-ce qui peut l'exciter à ce point? Tiens, c'est quoi ça? Un portrait de petite fille? Le ténébreux magicien ne ferait-il un Lolita complexe? V'là le sort complexe. Tu ressembles à rien, mec. Il suffit d'agiter une photo de ta sœur sur ton pif pour t'afficher devant tout le monde. Qui est-ce? Mon abacha, c'est moi. Merde, mon abacha à moi, c'est Mash. Oula, t'es flippante. Elle ne me lâche pas. Cette école n'est pas tout à fait comme mon livre l'a décrit. Je suis le premier navré. Votre attention, s'il vous plaît, le cours va commencer. Aujourd'hui, nous avons la visite d'un écolier. Tâchez de faire honneur à Easton et de montrer l'exemple, surtout toi là-bas. Ok. Puisque vous revenez tout juste de vacances, nous allons voir quelques bases. Flights. Vous devez trouver le centre de gravité du rocher pour le faire léviter. Tout est question d'équilibre. À vous. Flights. Trop bien, je fais flotter beaucoup plus facilement qu'avant. Moi aussi, j'ai réussi à faire décoller le mien. Vous vous débrouillez pas trop mal, dites donc. Ton rocher est très gros, Dot. Sous tes airs de nœud, t'es pas si nul en fait. Hein? Bravo, Lance. Hein? Hallucinant, il fait léviter cet énorme rocher de pierre avec une facilité constante. Vous voyez, ce sont là de vrais magiciens. L'autre a peut-être eu son heure de gloire, mais il se trouve vite coincé sur la magie. Le professeur Vermisso n'a pas tort. Personne ne peut déplacer un bloc de pierre aussi gros sans faire appel au pouvoir occulte. Tel est l'ordre des choses dans notre monde. Que quoi? Il flotte? Oh. Ça c'est drôle. Il bat des ailes tellement fort qu'il arrive à soulever un rocher gigantesque. Mazette, il a posé ses pieds dans le rocher et il fait sur place dans les airs en agitant les bras comme un colibri. J'ai trouvé son centre de gravité, je fais gaffe à garder l'équilibre. Il a suivi les consignes de la prof à la lettre. Passons au cours de biologie magique. Le griffon au cœur se trouve au sommet de la hiérarchie des animaux fantastiques. Des animaux fantastiques? Il est très difficile à apprivoiser. Capable de jauger en un instant le malin de son adversaire, il s'incline si le juge trop fort pour lui. Quelle créature majestueuse. Petit, vas-y, dis-toi que je suis mauvais. Tiens, le griffon au cœur est un animal sacrément fier qui impose des créatures mana trop faibles. On vient d'ailleurs d'en avoir la preuve. Je suis blessé, à la fois physiquement et émotionnellement. En plus, si on le quitte du regard, ne serait-ce qu'un instant, le volatile se met aussitôt à nous prendre de haut, ce qui le rend encore plus difficile à apprivoiser. C'est pas juste, je vais pas tourner le regard quand il m'a longé une droite. Ah, il est agressif en plus, Lance. Cherche pas, il a réussi à me piquer la photo de sa sœur. Il a séché le cours pour aller la ranger dans sa chambre. Il se croit tout parmi ou quoi? Mash? Fais signe à Mash d'aller lui acheter un pain fourré aux nouilles. Le griffon traite Mash comme son larbin. Vas-y toi-même. Il a esquivé. Même sur le point de perdre l'équilibre, il continue à toiser l'oiseau. C'est dingue, il esquive le déluge de coups en se contentant de bouger sa tête tout en gardant les yeux rivés sur le griffon et le cœur. Cui. Mash l'a épuisé pour mieux apprivoiser. Son endurance physique lui a permis de prendre le dessus sur le fier animal fantastique. Bravo Mash, t'es le meilleur. Mais d'où sort cet énergumène? Catastrophe. Je voulais faire rencontrer des magiciens exemplaires à mon jeune maître, mais Mash burn dead. Lui, un héros, ça reste à prouver. Accapare toute son attention. Cui. Tiens, Lance est revenu. Il n'a eu aucun mal à faire respecter le griffon à son tour.
On aura beau dire, la vue est plus facile quand on maîtrise parfaitement la magie. Voir ce lens à l'œuvre n'a fait que me décourager davantage. Nous finirons la journée avec une séance de travaux pratiques. Vous devrez aller chercher un œuf de dragon de le volcan Calraygon. Ceux qui réussiront seront récompensés d'une pièce d'argent. Attention de ne pas vous blesser. Prêt? Allez-y. Ne vous éloignez surtout pas de moi, jeune maître. Entendu. Mage Burnded face à un dragon. Les dragons du volcan Calraygon mesurent 5 mètres et pèsent 4 tonnes. Ils crachent du feu à une température de 3000 degrés. Celui-ci est encore plus impressionnant que l'illustration de mon livre. Bon sang. Je voulais qu'il observe Lance Crown, j'ai mal calculé mon coup. C'est Mage Burnded, lui, un héros, ça va s'approuver. Fait encore soit intéressant et s'en tire face au dragon. Mon maître risque d'abandonner ses études de magie. Je ne veux pas laisser passer ça. Exarise. Quelque chose a énervé le dragon? Hein? J'ai légèrement accéléré sa vélocité. Grâce à mon intervention, mon jeune maître va voir ce qui arrive quand on n'a pas de pouvoir magique. Oh non, je n'arrive pas à me relever, mes baguettes sont tombées trop loin. Ça va, petit? Oui. Reste planqué ici, tu pourrais prendre un mauvais coup. Oui, compris. Aïe. J'ai dû m'égratigner le genou quand le dragon a attaqué. Ça va mieux là? Oui, merci beaucoup. Dis donc, t'aimes beaucoup lire, pas vrai? Hein? Ben, je t'ai vu serrer ton bouquin contre toi, qui t'a morflé un peu pour le protéger. Oui, c'est vrai. Mon précepteur me reproche de l'avoir le nez toujours fourré dans les livres. Il prétend que je n'y apprendrai jamais rien d'utile. Je ne suis pas doué pour la pratique, moi-même je me rends compte que la lecture est un échappatoire. Mais je trouve vraiment génial, Mâche. Tu fais jouer égal avec tes camarades sans avoir de pouvoir. Bof. Je me contente de tromper mon petit monde, c'est tout. Dis Mâche. Vu que je suis nul en magie, tu crois que je pourrais devenir comme toi? Ben, j'en ai pas la moindre idée. Enfin bon, même si on ne peut pas tout faire dans la vie, ça doit pas nous empêcher d'essayer de fournir. Ça doit pas nous empêcher d'essayer en fournissant tous les efforts possibles. C'est ça le plus important. Attends-moi là, je reviens. Non, je veux venir avec toi. Moi, l'éminent professeur Vermisseau, je vais finir dans l'estomac d'un dragon pendant un cours de magie pour gamins. À l'aide! Une passe à linge? Le cratère du volcan Caldragon laisse parfois s'échapper des fumées toxiques. Le museau des dragons qui installent leur nid dedans est doté d'innombrables terminaisons nerveuses pour les aider à renifler le gaz dangereux. Ouah, t'es bien renseigné, dis donc. C'est donc à leur museau qu'il faut s'attaquer. Jeune maître, vous êtes venu à mon secours. Professeur, je suis peut-être le pire magicien que notre monde ait connu, mais je vous promets de faire un peu plus d'efforts à l'avenir. Jeune maître, je n'avais pas remarqué à quel point vous avez mûri. Merci, mais je crains que ma passe à linge ne suffise pas à calmer ce monstre. Désolé professeur, je ferai mieux la prochaine fois. Le souffle brûlant d'un dragon de Calraygon dépasse les 3000 degrés. Je crois que celui-ci a laissé décarboniser tout ce qui l'entoure. On est fichu, à l'aide. Est-ce qu'il va souffler ou cracher plus fort qu'un dragon? On dirait bien. C'est un truc de malade. Bon d'accord, je crois que je vais me laisser convaincre. Il a été sauvé le monde finalement. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Après cet épisode tumultueux, ma visite de l'académie Easton s'est terminée sans aucun autre incident nodal. Depuis, je me suis mis à étudier d'arrache-pied les aspects théoriques de la magie, sans négliger la pratique pour autant. Je vais être capable de me donner à fond dans tout ce que j'entreprendrai. Je veux aussi pouvoir un jour encourager ceux que je rencontrerai, comme Mâche le fait pour moi. Ok. C'était agréable. On retrouve le truc habituel, on va pas se le cacher. Ça marchouille, on va dire. C'était pas excellent, parce que c'est mâche, mais il y a un petit message sympathique sur le fait de devoir faire des efforts, peu importe les capacités qu'on a. Et ça, c'est un message que j'aime bien. Voilà. Hop. Pour le classement cette semaine, on va voir. Alors, Jujutsu Kaisen, c'était vide, bien qu'on ait perdu un passage important. Hop, l'inverse plutôt, je pense. Yozakura, il y avait rien, genre du tout. Ça, One Piece c'était très long à courir partout, mais ok. Et Samurai, ils étaient grands, mais c'était content. Ça, il n'y a pas eu grand chose, mais c'était beau. Hop, ça.
Voilà, j'ai rien choisi, rien fait comme prévu, mais comme ça. Yuzakura qui était très vide, Jujutsu Kaisen qui me parle pas beaucoup mais qui fait perdre un personnage que j'aime bien à la base. One Piece qui se passe pas grand chose mais il y a Kuma qui court. Hein. Sakamoto, c'était un peu de la transition mais c'était beau. Et des samouraïs c'est devenu des adultes, c'est cool. Undead Unluck, ça marche. Mais Marukama ça marche mieux, voilà, ça me va. Donc, si on touche à ça, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a Mission Yokora Family qui est 7ème cette semaine. Alors du coup, il faut faire ça. Jujutsu Kaisen 7ème. Avec une moyenne de 6,25. Et donc une perte de 0,38. Mission Yokora Family 6ème avec une perte de 3 places. Une moyenne de 5,20 et une perte de 0,99. My Hero Academia 5ème. Ayant perdu une place. Avec une moyenne de 3,25 et en gagnant 0,16. Et les Samouraïs 4ème en ayant gagné une place. Moyenne de 3,20 et en ayant gagné 1,2. One Piece 3ème qui gagne 5 places avec une moyenne de 3 et une augmentation de 2,59. Sakamoto Days 2ème place donc qui gagne une place. Quoi? Ah mais ils ont la même note. Bah un tous les deux alors. Voilà, en gros. C'était un jump compliqué. Pas excellent, pas bon, pas mauvais. Il y a eu des mauvais mangas qui ont eu des bons chapitres, des bons mangas qui ont eu des chapitres moyens. Ce genre de trucs classiques qui font qu'on est un peu perdu sur le niveau global du jump. On ne sait pas trop quoi en penser. Ça fonctionne. En gros. Voilà. Petite pause. On va boire, on va faire pipi, on va prendre le temps. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite du live, la partie un peu... On voit ce qu'on fait. On a plein de cartes à ranger. Et ouais, c'est bien que je fasse des quiz. Donc je suis pas contre. Peut-être qu'on verra ça. On verra. Parce que l'avenir nous réservera. On verra bien. Zwing. À toutes.